Ici, je parle des êtres comme toi, comme moi. L'être vivant, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Et cette parole fait d'eux à l'immense de Dieu. Pourtant, c'est une parole qu'ils ont reçue. Et cette parole les transforme. Cette parole change les témoignages. Cette parole change les styles de vie. Alléluia. L'être vivante. Plusieurs sont ceux qui écoutent la voix de Dieu. Plusieurs sont ceux qui vont à l'église. Mais combien sont ceux-là qui démontrent l'impact de la parole qu'ils reçoivent chaque fois quand ils viennent dans l'église de Dieu? Plusieurs sont ceux-là qui méditent. Plusieurs sont ceux-là qui mémorisent la parole de Dieu. Au point quand vous posez, dit oui, tel passage dit ceci. Il ne peut pas parler sans soutenir sa parole par un verset biblique. Mais est-ce qu'il est une lettre vivante? Amen. Autrefois, ici, pendant que nous avons parlé de notre thème, qu'on vient de rappeler tout à l'heure, donner et il ne faut pas le donner. Pendant le développement vers la fin, pendant la conclusion, j'ai touché à un témoignage qui était celui d'une personne riche qui est venu vers le Seigneur pour lui dire qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé. Le Seigneur a cité la loi, les 10 commandements. Il dit mais ça là, je les ai observés dès ma naissance. Depuis son enfance, il dit c'est ce qu'il pratique. Et le Seigneur l'a aidé. Mais tout ce qu'il pratiquait d'après lui, il a demandé tout ce qui n'était pas une lettre de représentation de cette parole. Après avoir reçu de va, vends tout ce que tu as. Donne la valeur aux pauvres. Et toi, viens. Suis-moi et tu auras une grande récompense dans le ciel. Un grand trésor dans le ciel. C'est là de montrer le contraire de sa confession. De ce qu'il venait de dire devant le Seigneur. Je l'ai pratiqué dès ma jeunesse. Amen. Il y a ce qui sort de ta bouche. Et puis il y a ce que Dieu voit dans ton cœur. Amen. Donc la Bible dit, Amen. Gloire à Jésus. Une lettre est un message. Une lettre est une note. Une lettre est une dépêche. Et ici, les lettres que nous parlons ici, je prie et je continue à prier. Pour que dans la suite des temps, une personne qui a été ressuscitée dans cette communauté, quand on le voit quelque part, sa façon d'interagir, sa façon de prêcher, sa façon de causer, qu'on puisse reconnaître. C'est comme les membres de sa communauté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Toute personne née de nouveau ou qui marche fidèlement dans la voie de Dieu est le fruit de quelqu'un. Ce n'est pas de façon magique. Je viens le matin, Dieu m'appeler, de me faire partie de l'anniversaire de nouveau sur cette année. Forcément, tu vas avoir un modèle que tu vas tirer de la vie de quelqu'un. Et tu vas te forcer à lui ressembler. C'est ce modèle qui fait de toi maintenant la personne que Dieu cherche. La personne que Dieu veut voir. Quand tu as appelé, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Il était sûr et certain que l'esprit de Saul, style du vie du personnage de Saul, n'était plus. Mais c'était un nouveau Paul qui était là. Amen. Et quand nous venons à Dieu, il faut que notre passé passe. L'ancienne vie meurt. Et qu'une nouvelle vie soit vue. Et cette nouvelle vie, c'est ce que nous voulons que chacun de vous démontre au quotidien, là où il est. Dans son milieu, dans son service, à l'école. Amen. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et de tout à l'heure, si tu es né de nouveau et que tu vas fidèlement dans la voie de Dieu, c'est que tu es le fruit de quelqu'un, soit tu es la pète de quelqu'un. Amen. Quand on le voit, on te voit. Alléluia. On va toucher au passage, certains passages tout à l'heure. Quand la Bible dit la parole fait chair. Tu es dans un corps, tu es une chair. Cette parole-là aussi doit se façonner en tout.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton témoignage qui glorifie Dieu peut être le fruit et l'effort d'un coach, d'un leader d'église, d'un père spirituel. Amen. Alléluia. Quand tu attends un père de dire à son enfant, tu ne manques pas à ressembler. De dire à sa fille, tu n'as pas à ressembler à ta mère. Imagine-toi le spirituel qui est plus large, plus profond que le naturel. Tu vois quelqu'un de ta communauté, son langage, c'est à part. Quand il parle à quelqu'un, la personne, on est de se prendre. Les paroles qui échappent, c'est lèvres, c'est comme si cette lettre, comment ça s'appelle, morsure même de vipère est plus mieux que celle qui sort de sa bouche. C'est ce que nous prierons, nous allons continuer à prier jusqu'à ce que cela finisse dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller à l'église et puis faire ce qu'on veut, vivre ce qu'on veut, penser comme on le veut. Si nous nous disons que nous avons son esprit, que nos caractères ne demandent pas le contraire. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Rien n'est au hasard dans la vie d'une personne ici-bas. Amen. Gloire à Dieu. Donc si Dieu certainement permet un matin, tu attends, tu reçois une brochure, on t'invite à une croisade. Certainement il y a quelque chose quelque part là-bas que tu vas obtenir. Et quand tu vas par la grâce de Dieu, tu as pu recevoir cette grâce, reconnaître de qui tu les as reçus. Paul a dit ça à son fils Timothée. Rappelle-toi de qui tu les as reçus. Celui qui te donne les conseils, qui t'enseigne, et que tu vas t'attendre de porter un bon fruit maintenant qui glorifie le nom de Dieu, ne t'attribue pas la gloire comme si cela est de la manière magique, c'est tombé dans ton esprit. Comme si tu es né avec cette sagesse. Quand on a fait la formation sur le titre, on a parlé de sa voiture. Sois reconnaissant de Dieu souvent, je bénis Dieu de ceux que je connais telle personne. Amen. Moi, avant, je partais à l'église, avant de prêcher, avant de faire ceci, mais quand je rentre en connexion avec son onction, j'ai vu vraiment pasteur. Amen. J'ai vu une avancée spirituelle dans ma vie. Amen. Quand tu dis cela, Dieu te permet d'aller encore de la fin. J'ai vu une maman dire un jour, je partais à l'église, mais ça va me poser prier comme ça. Ma vie de prière, c'est si je connais que le chrétien doit prier. C'est là ma prière beaucoup. Amen. 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 Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants de qui vous les avez reçus. Tout comme nous autres, nous sommes de qui nous les avons reçus. Amen. Amen. Selon quand ça vient dans l'esprit de certaines personnes, comme pendant la traversée du désert, celle qui s'élevait contre le dessus de Moïse. Nous sommes tous saints. Nous avons aussi des révélations. Dieu nous parle tous. Une personne pensée commence à traverser ton esprit. La lèpre spirituelle n'est pas loin de ta vie. Amen. Amen. Tu peux avoir une option. Tu peux avoir une grâce. Mais certainement, c'est l'éclat de l'étoile établie qui fait briller toi ton étoile. C'est pas certaines personnes, quand ils ont quitté auprès d'un point, l'air d'eau s'est éteint. Tous ceux qui les appelaient au téléphone, viennent prier pour moi, et tous les ont oubliés. Il a oublié que c'est la vapeur de grâce qui coulait de l'homme de Dieu qui lui faisait rayonner un peu dans son quartier. Donc un matin, moi aussi je viens d'appeler, je viens de dire, alléluia. Amen. Que l'orgueil soit brisé dans la vie de tout ministre qui parle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse le temps à Dieu. Et tu les dois. Amen. Amen. Donc nous faisons de notre mieux pour conserver notre race spirituelle, pour conserver la doctrine pure. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Christ vienne. Peu importe, je ne vois pas quelle élévation, quel niveau d'élévation qui peut m'empêcher de prêcher la vraie parole de Dieu. Parce que c'est là-bas tout s'arrête, ou c'est là-bas tout bouge pour toi. Quand il viendra, j'ai dit tout à l'heure, il s'en fiche de ta popularité, de tes grandes réalisations. Qu'as-tu fait de ma parole? Amen. Amen. Oui, Seigneur, je partais ça fois à l'église, je faisais ceci à l'église, je faisais cela à l'église, mais tu as fait quoi avec ma parole que tu recevais chaque fois? C'est pas que moi j'ai cité dans Matthieu 7, 21, ceux qui vont dire, on a fait des miracles à ton nom, on a prophétisé à ton nom.
On a guéri les gens en ton nom. Maintenant, nous disons aussi, on a bâti les temples. Amen. J'ai même payé une voiture pour donner un nom. Même payé avion, fait ceci. Mais tu as payé, tu as donné, mais ton âme, tu n'as pas donné à Dieu. Amen. Il n'est pas venu à la croix pour te rendre riche, prospère sur la terre. C'est pour que la malédiction qui était sur toi, cette séparation éternelle qui était entre toi et Dieu, qu'il se donne à ta place pour que toi tu aies la vie éternelle des hommes. Amen. Dans le matériel, jamais ça ne remplacera pas ton âme devant Dieu. Voilà, tu donneras l'homme à l'échange. Son nom. Amen. C'est pourquoi on vient à l'église pour servir Dieu. Quand il y a des je suis venu pour soutenir Dieu, tu es à quoi pour soutenir Dieu? Alléluia. C'est le peu qui te donne là, si tu es un peu converti ou tu es vraiment converti. Un matin tu viens, si tu veux moitié du salaire, si tu veux, tu donnes tout ce que dans ta maison, tu vis, tu donnes à l'église. Mais tu sais que quand tu fais ça, un cœur sincère, c'est Dieu là est fidèle, il te bénira autant de fois. Mais tu que je suis venu soutenir Dieu. On ne soutient pas Dieu. Mon Dieu là, on ne le soutient pas. On l'adore, on le sert avec exactitude. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Je suis une lettre vivante. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre passage, le passage de 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous comprenez maintenant? Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Amen. Et s'adressait à l'église de Corinthe. Une ville qui vivait très mal. Un endroit où toutes les jeunes filles à l'âge de la puberté, on les prenait parler de haut d'une montagne. Et le prêtre de là-bas, c'est lui qui devrait les déshonorer, les connaître, les rendre femmes. C'est un endroit comme ça, les femmes avaient la haine. Les hommes, envers les hommes. C'est là-bas il va et puis commence à évangéliser. La grande idée commence à toucher des visions, commence à se donner à Dieu. Amen. Donc quand on voit les Corinthiens d'accord où les gens s'appuient dessus, femme n'a pas passé. La haine qu'ils avaient pour les hommes et puis voir les mêmes personnes qui ont violé les jeunes filles dans Corinthe, lui là il est devenu évangéliste. Et puis c'est lui qui va prêcher, elle va se taire. Il a déshonoré sa fille. Donc pendant qu'il presse là-bas, quelqu'un reste là, hop, ok, hop. Donc ça parlait de n'importe quoi pendant qu'il est en train de presser. Parce que son ancien témoignage condamnait toujours son ministère. C'est là pour laquelle que les femmes écoutent les discussions en silence. Si elles ont quelque chose à comprendre, qu'elles posent la question à leur mari à la maison. Car il n'est pas convenable que la femme parle en public dans la maison de Dieu. Donc les gens ne savent pas comment les choses se sont passées pour que cela soit écrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à ces personnes qui parlent ici. Vous êtes une lettre de notre ministère. Pas une lettre avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Vous savez ce que vous étiez autrefois. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se lève maintenant, il rend témoignage de sa vie, d'une transformation que Dieu a fait dans sa vie. Cela n'est pas tombé de façon magique dans ta vie. Ça passait par le canal d'un ministre. Amen. C'est ce que Paul nous fait comprendre ici. Vous êtes notre lettre. Et c'est ça qu'il m'appelle aussi dessus pour dire, si demain tu es quelque part, qu'on sache de qui tu as reçu ce que tu as. Amen. 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 On va t'inviter à aller prêcher quelque part. Qu'on sache un langage contraire. Un langage contraire de ceux qui ont l'habitude d'attendre. Les miracles, on a tout ça. Les produits, on a droit. Mais Dieu se tient dans sa parole. Et cette parole doit être révélée avec exactitude. Amen. Amen. Que son Seigneur soit béni. Amen. Donc quand tu as dit,
Une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Là, quand on ne les voit plus comme ce qu'ils étaient autrefois. On ne les voit plus comme celle qui faisait les avortements autrefois. Celle-là qui s'est d'homme en homme autrefois. Celui-là qui faisait de femme en femme autrefois. Celui-là qui volait dans nos quartiers autrefois. On voit une nouvelle personne. La parole qu'il a longtemps dessus, cette parole a fini par faire de lui une manifestation de la lettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Donc nous appuyons sur l'Esprit de Dieu pour donner les ressources de Dieu. Amen. Amen. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair. C'est-à-dire ton cœur. Tu vois, quand tu viens, dispose ton cœur à la présence de Dieu. Amen. Sur les cœurs. Alléluia. Dans l'huile de pierre. 1 Pierre 1, 23. Dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Quand ça parle de régénération, tu n'es plus la même personne. Mais tu as passé pour passer de point de la chair pour devenir un être esprit, il faut l'intervention de la parole de Dieu. S'appuyant sur l'esprit de Dieu. Amen. Amen. La parole ne vient pas sur l'esprit, mais l'esprit premier vient sur la parole. Parler. Amen. Amen. Donc il a promis son esprit et il a donné les ordonnances, les préceptes qu'il fallait. Et quand ils ont observé tout cela, l'esprit est descendu. Amen. Et c'est cette parole de régénération que nous avons reçue de Christ. Amen. Amen. Et il a permis que ce dépôt soit conservé pur. Pour que de même qu'ils ont enseigné autrefois, nous puissions que des personnes enseigner les mêmes choses encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes, puisque vous êtes régénérés, car tu n'es plus la même personne d'hier. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Donc ta semence ministérielle doit féconder et donner naissance aux êtres qui vont vivre et marcher dans la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. C'est pourquoi on a fait. Nous chrétiens donc l'être de Christ. Parce que nous sommes nés de la parole. Nous sommes des descendants de la parole. Alléluia. Tu es né de la parole, des descendants de la parole. Si vous voyez, tout cela est créé par la parole. Quand tu commandes par la même parole, la source se soumet à toi. Si vraiment ta vie est alignée. Amen. Il y a des lions qui peuvent faire du mal à ceux qui n'ont pas Dieu en eux. Mais quand tu as Dieu en toi, tu es supérieur à ces lions. Amen. Et il a donné la domination. Il a donné son autorité à toi. Amen. Amen. Serpent qu'on appelle serpent. Pourquoi Dieu dit qu'ils saisiront les serpents vivants? Parce qu'il a mis son autorité en toi. Qui fait qu'un serpent ne peut pas te voir et te poursuivre. Mais si tu es à l'église que ton cœur n'est pas avec Dieu, mais ta table va se transformer en serpent pour te poursuivre la nuit. Celle de la journée peut-être épique. Puisque c'est ton enveloppe que tu envoies à l'église et ton cœur réel même n'est pas avec Dieu. Ton résultat ne sera pas comme les enfants réels de Dieu. Cela est dans le livre de Jacques, 1 verset 18. Et nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Jacques 1, 18. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc après la croix, quand jusqu'au jour d'aujourd'hui, Christ étant sur son trône, voit les gens vivre comme ils veulent. Pour eux, ils ont l'air philosophie, je suis baptisé, confirmé. Je vais 5 fois à l'église. On a lu avant, quand on parlait, on continuait de parler sur notre thème de la semaine passée. Ces pharisiens disaient qu'ils paient sa dîme de tous ses revenus et ils gênent même 2 fois la semaine. Au lieu de ça se repentir pour faire la paix avec Dieu, il sait ça se justifie. Il s'est retrouvé avec tout son péché sur ses épaules. Amen. Alléluia. Amen.
Donc quand nous venons, c'est pour que Dieu est là. Et quand nous repartons, le peuple qui nous entoure, le peuple qui nous entoure, dans le voisinage, dans le quartier, dans la ville, il doit avoir des nouvelles personnes désormais. Amen. On est élevé à être saint. Amen. Si tu étais connu comme quelqu'un qui est sur tes pattes, quelque chose quand on te voit, on voit comme un bon serviteur de Dieu. Amen. Il est un serviteur à toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu manques, le voisin dit ah, c'est la seule tête d'argent. Lui là, non, lui il n'y a pas dans notre quartier. Que désormais quand on te voit, on voit une autre personne. Amen. Va être désormais une lettre vivante. Amen. Amen. Cette parole doit te façonner une nouvelle personne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous attendons selon sa volonté. C'est lui Dieu qui l'a voulu. Par la parole de vérité. Il n'y a aucun mensonge en elle. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc ne te néglige pas. Ne te néglige pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, en exemple ici, était la parole de Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Tu vas me prendre dans Jean 1, verset 14. Et la parole est venue, devenue chair et habitée parmi nous. Donc quand tu attends une lettre vivante, donc Dieu même a montré le modèle en envoyant son fils devenir parole, faite chair. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'aller à l'école. Il a écrit, il a lu dans la Bible, mais on n'a pas bien c'est le jour où il allait apprendre quelque part. Il était la parole que les prophètes ont prêché autrefois. Il était la parole que Dieu faisait descendre sur la montagne de Sinaï autrefois. Donc quand il a dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi et qu'est-ce que vous lisez? Puisque c'est par son esprit, tout s'est passé. Et lui maintenant, il s'est fait un corps pour venir. C'est pourquoi il vient apprendre quelqu'un. C'est pourquoi quand il rentrait dans le synagogue pour aller enseigner avec les sages de ce temps, les verteurs de ce temps, ils étaient frappés par sa doctrine. Qui lui a appris ça? Marie n'est-elle pas sa mère? Joseph n'est-elle pas son père? Nous ne voyons pas ses soeurs et ses frères parmi nous ici. Quand tu passes à cette et ton dépasse, et tu pries que tu aies un impact dans ta communauté, dans ton environnement. Amen. On peut se dire, mais qui lui a montré tout ça? Amen. J'ai vu quelqu'un poser la question à un fidèle d'une église, l'un de mes fils qui venait ici dans le temps. Donc tu es pasteur et tu dis non, je suis membre d'une église seulement. Et puis tu parles comme ça. Alléluia. Plus tu t'accordes de la considération, la chose te façonne, ça te construit. Amen. Du coup, ton langage change, ta façon de voir les choses change, ta façon de te comporter change. Quand c'est là dans la vie de Dieu, c'est que la parole est en train de prendre la place maintenant de la manifestation de la chair. Amen. Tu dirais représentant de cette parole. Alléluia. Tu es parmi nous. Tout comme désormais tu seras la parole faite chair qui va habiter dans un foyer. Amen. Qui va habiter dans un service. Amen. Qui va habiter dans un secteur, dans une église. Amen. Dans un pays quelque part. Amen. Que les gens reconnaissent cette parole au travers de toi. Amen. Amen. Plein de grâce et de vérité. Il ne doit pas avoir de mensonges. D'abord, il ne pas les dire non, la chair est faible et ceci, cela. L'esprit de Dieu à toi, ta chair n'a plus de commandement sur toi. Amen. Laissez ceux qui croient à la croix. Si tu es de l'autre lignée ici, tu dois être quelqu'un qui est musclé spirituellement. Amen. La chair, tu ne dois plus te laisser donner par la chair. Amen. C'est une question de décision. Amen. Amen. Alléluia. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc, quelque part, que ton témoignage soit notre gloire. Alléluia. Amen. Amen. À celle-là, si tu la vois, à celui-là, si tu le vois. Et puis les gens commencent à poser la question, mais où ils prient même? Ah, on dit, il y a un point quelque part là. Dans ce quelque part là, ça va porter 10 personnes, ça va porter 20 personnes, ça va porter 50 personnes, parce que tu es devenu la parole péché. Amen. Amen. Et une lettre vivante. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Le Seigneur, c'est la parole faite chair. Que son Seigneur soit béni. Amen. Il était l'épître de Dieu, il était la lettre de Dieu lui-même. Donc là, il pourrait dire, celui qui m'a vu a vu mon Père. Mais si toi, dans ton environnement, celui qui te voit, il voit. Et te voit toi, il voit celui. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'était le reflet du ministère de la personne qui t'enseigne. Amen. Et je prie que les messages de son esprit influencent ta vie au nom de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dites l'attendez, celui qui vous reçoit me reçoit. C'est de ce qu'il était et ce qu'il a mis dans leur vie. Toute personne qui va accorder la considération à ses serviteurs, il recevait automatiquement aussi Dieu qui les envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. On va demander de respect à un homme de Dieu et pour dire que tu vas accorder de la considération à son Dieu. Tu as raté. Amen. Manquer du respect à l'épouse d'un pasteur, d'un lutteur quelque part, et dire que lui qui est le mari, tu vas lui accorder la considération. C'est déjà raté. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ils sont inception. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est dans le règne de l'esprit pour être comme Jésus à travers la parole. Amen. Amen. Dans le règne de l'esprit, nous sommes nés pour être comme Jésus. Donc de la manière il a été autrefois, tu as l'obligation de devenir comme lui. La Bible dit qu'il a mis ses empreintes sur nos yeux, ses traces de ses pas, pour que nous puissions marcher avec justesse. Donc comment il a marché, là où il a posé son pas, spirituellement tu dois identifier et poser le pied gauche dans le pied gauche, le pied droit à la place du pied droit, jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Une lettre vivante. Alléluia. Amen. Que mon Dieu fasse de toi une lettre vivante. Amen. Une lettre vivante. Amen. Pas chrétiennement seulement. Et puis tu es en cause vis-à-vis des choses de Dieu, lundi, mardi, jusqu'à ce que l'autre dimanche encore. Une lettre vivante, c'est à tout moment. La vie chrétienne, c'est à tout temps. Il n'y a pas de retraite là-dedans. Ni de repos dedans. Les ans de Dieu ne dorment pas. Et le Dieu même qui c'est la vie, il ne donne ni ne sommeille. Amen. Amen. Et c'est toi qui veux le servir avec désintéressé. Et c'est que les gens qui se donnent avec exactitude, qui se donnent tout entier à elle, reçoivent comme bénédiction, tu veux recevoir les mêmes choses. Et Dieu nous en aide. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu le cherches? Ceux qui le cherchent, cherchent à le ressembler, à devenir comme lui. Il a un salaire pour cette personne. Il a une bénédiction pour cette personne. Tout part de là. Tout comme j'ai dit dimanche passé. Là où tu vas gêner 7 jours, 7, et les gens se lèvent le matin pendant qu'ils se brossent, sa simple pensée devient une requête et il reçoit la chose. Tout part de l'obéissance envers Dieu et sa parole. Alléluia. Amen. Si c'est pour dire que tu as la foi, le diable a la foi. Et là, il est dans l'hébreu. Amen. Là, il attend le nom de Jésus, il tremble. Donc, où est la différence? C'est l'obéissance dans la parole de Dieu qui fait la différence entre toi et le diable. Il va jamais se soumettre. Il est du camp de l'opposition. La tête même de l'opposition, depuis la création jusqu'à maintenant. La victoire suivante. Amen. Va être marquée depuis dans l'œuvre de l'esprit. Amen. Pour marcher comme Jésus-Christ a marché. Amen. Et puis avoir un temps de sommeil, et puis avoir un temps de fatigue. Mais mon Dieu va venir renouveler encore tes forces. Comme un jeune aile, tu vas t'envoler plus haut et tu verras le danger de loin et tu échapperas ces dangers. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand Paul parle ici, tu peux te mettre à la place des membres de cette communauté de Corinthe. C'est l'élément que j'ai donné tout à l'heure, comment les gens se comportaient là. Mais de nos jours se comportent plus que ça.
Étant même chrétien, c'est vrai, il est plus gros. Et ils prennent son étiquette de chrétien. C'est les gens, ils aiment souvent dire. Si nous allons juger, mais comme chrétien ne suis pas, c'est à cause de ça. Et quand il dit ça, le païen qui est là, dit, ah, c'est que vraiment, il est dans son sérieux. Les chrétiens dans son juste, c'est pourquoi il ne veut pas juger. Pourtant, il a menti, il a tout gâté. Alléluia. Amen. Que la suite de ta vie chrétienne devienne de plus en plus mieux que le commencement. Amen. La Bible dit mieux que la fin de tout ce que le commencement. Amen. Quand on t'acclame aujourd'hui, bénis Dieu qu'on continue de t'acclamer jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen. Cette lettre-là que je veux que tu sois. Amen. Je dis bien une lettre vivante. Amen. Mais dans la Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc, dans l'autre mauvais sens de la lettre qui peut tuer, mais l'esprit qui est dans cette lettre que tu parles te donne la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi ici, quand on parlait tout à l'heure, il est bien parlé de l'esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc, ça doit être connu et lu de tous les hommes. C'est pas toi, tu peux voir les saisir de lettres. Les hommes de ton emploi doivent connaître et doivent lire. C'est quoi ils vont lire de toi? Ta transformation, la différence des dossiers d'hier et des dossiers de ce matin. Amen. C'est ça, connu et lu de tout. Donc, c'est manifestement, c'est-à-dire ça doit se manifester. Ça n'a pas de quelqu'un qui se cache pour vivre sa vie chrétienne. Une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'âme. Vous savez l'histoire de noir sur blanc. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Donc là, il ne parle pas de l'esprit du Dieu vivant. Il ne s'agit pas de la lettre du Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Manifestement, une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Sur les tables, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair. Tu vois souvent quand nous prions, pendant les fêtes de nos approbations, on dit grave une copie légale sur le tableau de cœur de chacun de nous. Permets-nous de les vivre au quotidien. Amen. Et ces prières qui sont exaucées dans la vie de ceux-là qui laissent leur cœur tout entier à Dieu. Quand ton cœur est dur comme une pierre, ça ne peut pas être gravé là-dessus. Mais quand tu prends, tu te comprends comme un enfant qui a le besoin d'apprendre, Dieu te permet de grandir spirituellement. Amen. Donc, ceux qui étaient autrefois, et que Dieu a permis que ces personnes s'asseyent dans une église de Corinthe, pour dire maintenant Amen à la prédication de l'homme de Dieu. Tu as été plus que ça avant-hier. Mais Dieu ne regarde pas ton passé. Il veut que chaque instant de ta vie soit désormais une démonstration de l'esprit. Une manifestation du Dieu qui t'a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. De quoi? Il y a deux messages. Le premier, c'est quoi? L'évangile de quoi? Il y a appel au salut. L'évangile du salut. Et puis il y a l'évangile du royaume. Ce que tu es là manger maintenant, c'est l'évangile du royaume. Là-bas, on ne joue pas. Alléluia. Amen. Mais le jour que tu as entendu parler de Dieu, oh Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, afin que, voilà, il faut caresser un peu, il faut jouer un peu dans ses oreilles pour l'amener à fouler le son de l'église. Mais quand il vient maintenant qu'il est bien assis, il y a un langage maintenant qui le forme, qui le rend musclé spirituellement. Et là-bas, on te dit, ah, là-bas, on nous dit, viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, tu auras du travail. Mais tu viens maintenant, quand l'évangile du royaume commence à taper, on dit, il n'y a pas de corruption dans la maison de Dieu. N'accepte pas ton coup. Mais on m'a dit qu'il y a travail, on m'a dit qu'il y a ceci. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on ne triche pas. On reste plus jusqu'au mariage. Mais pourtant, tu m'as dit là-bas que si je viens net, je vais gagner mari. Si je viens net, je vais gagner femme. Donc, c'est deux messages différents. Il y a une ambition pour te faire venir. Et un appât qui te suit pour te faire venir. Et il y a l'autre maintenant pour te préparer maintenant. Pour être agréable là-dessus. Pour que non seulement ce que tu cherches, tu puisses l'avoir. Et dans le siècle à venir, tu aies la vie éternelle. Amen, alléluia. On peut acclamer le Seigneur.
Bienvenue au nom de Jésus. Dans 1 Jean, parlons-en 1, 12, 14, on va lire la partie puis il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir une lettre vivante. Comme le Fils du Père est devenu la parole faite chair. Amen. Donc les conditions sont bien citées. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut le recevoir. À ceux qui croient en son nom, il y a un nom, il s'agit du nom de Jésus. Amen. Et de là maintenant, le pouvoir a été donné pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et comme lui est le Fils de Dieu, l'aîné de la famille, s'il est devenu la lettre faite chair, ce n'est pas toi qui vas devenir fait de rame blanche. Amen. Quand on te voit, on doit voir écrire tout ce qui concerne Dieu en toi, devant et par derrière. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand ça parle de la manifestation, parce que je vais parler de ça un peu, la manifestation, parce que t'attends l'être peut-être c'est lourd pour certaines personnes. La manifestation, le comportement que tu dois manifester. Quel style de vie tu dois manifester? Amen. Quel style vestimentaire tu dois montrer? Combien sont ceux-là qui vont à l'église de Dieu qui marchent à moitié? Mais tu les vois, moi et mon Jésus qui va nous séparer. Tu es déjà séparé. Amen. La manifestation de cette lettre doit se voir dans tous ses moindres détails. Alléluia. La manifestation de cette lettre doit te pousser désormais à couper avec celui qui a poussé avec toi dans cette semaine. Il n'est pas ton mari, elle n'est pas ta femme. C'est la manifestation de cette lettre. La manifestation de cette lettre doit maintenant désormais t'empêcher de mentir. T'empêcher de manquer du respect à quiconque. La manifestation de cette lettre. Tout le monde a confessé, je suis une lettre vivante. Vivante, ça veut dire tu te mouvoies, tu te déplaces. Tu te comportes. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui voit son souvenir ne m'est oublié. Mais toi qui es vivante, on peut voir. Qu'est-ce que tu vis? Donc vous êtes manifestement une lettre de notre ministère. Alléluia. Amen. Donc pour que cela soit partout où tu es, ça soit connu et lu de tous. J'ai aimé ça, c'est l'une de mes filles ici. C'était dans la deuxième semaine. Dès que je fais partir dans la deuxième semaine, elle envoie tous ses culottes, elle envoie tous ses pantalons. Et une fois, elle a dit que Jésus là n'est pas ça. Elle a tout. Moi, je ne deviens pas de faire tout ce qu'on devait. Elle a tout à l'expliquer. Alléluia. On a brûlé ça ici. Alléluia. Quelque chose que quand d'autres me font 5 ans, 10 ans dans l'église, quand ils pressent dessus, dimanche prochain, elle saute, l'autre dimanche, elle vient, 3 ans dimanche, tu railles, c'est fini. Et 2 semaines de vie chrétienne, Dieu a commencé à la nettoyer en profondeur. C'est la manifestation. Ça chacun être vu. Ne sois pas chrétien seulement dans l'église, mais qu'on soit chrétien dans la communauté, on soit chrétien dans nos services. Amen. C'est parce que t'attends quelque part. Il dit les chrétiens, mais de toute façon, ça pousse ça, il pas de mal. On va parler souvent. C'est-à-dire parler de celle, c'est les trucs que vous placer, c'est pas son problème. Il dit ça. Mais il est chrétien. Non, juste les plaisanter. Pas les nains Corinthiens 5. Pardon. Éphésiens 5. La Bible dit ni la plaisanterie. Alléluia. Amen. Si tu as l'envie d'attraper les bras des jeunes filles, oh ma femme, pendant ce temps-là, tu as déjà satisfait ta chair. Et le si on va à un certain niveau même, il viendra un temps, tu vas bien converti. Même à Kola avec une femme, tu ne vas pas faire. Ce corps-là, ça dégage quelque chose. Amen. Amen. Oh,
toute belle. Ta chair a capté quelque chose. Vous n'avez pas poussé seulement ça. Amen. Amen. Vérité. Mais quand il va t'amener un niveau, au plus on passe, ça va monter, ça va monter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les blancs, on va aller colorer, ça peut rentrer dedans. Bonne les amis. Femme des gens, mari des gens. Alléluia. Chacun doit capter quelque chose. Viens d'avoir l'école la prière. Entre deux hommes avec le pot du là, vous ne sentez rien. Alléluia. Entre deux femmes, vous ne sentez rien. Mais quand tu vois, elle sait qu'elle est mariée, toi si tu sais que tu es marié, mais vous deux en faisant ça, je dis, il y a quelque chose qui passe. Vérité. Alléluia. Amen. Je vois que ce tellement romantique, c'est pas des gens qui son bras et puis fait ce ça. Mais il est chrétien. Le courant qui a traversé ton cœur, c'est petit plaisir. C'est un adultère spirituel. Amen. Donc, parle de ce corps à corps. On s'est vu au classe, on s'est vu, je vais de telle année. C'est pas ça. Mais dans ton esprit, combien d'adultère tu as connu, combien d'impudicité, et tu t'es pas repenti pour toi, ça reste une simple pensée. C'est pas la lettre que je t'ai donnée ce matin. La malversation de cette lettre. Désormais, tu dois avoir une transformation radicale dans ta vie. Amen. 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 Ce que tu étais hier, tu dois avoir la différence désormais. Amen. Sinon, s'il n'y a pas la différence entre notre vie païenne du passé et notre vie chrétienne d'aujourd'hui, à quoi bon d'évangéliser encore les gens? Que ça connaît chez lui. Quand il vient dans l'église, il doit voir un changement. Quand il vient dans l'église, dans un premier temps, il n'a même pas reçu un premier message. Si quelqu'un vient pour la première fois ce matin, il avait venu dans l'église. Quand il vient, la première chose qu'il capte, c'est pas comment les chrétiens de cette église s'habillent, comment ils reçoivent les gens. C'est pas ça. Souvent, les gens, non, dès le premier jour, quand ils m'ont reçu, vraiment, j'étais en joie, j'ai vu qu'il y a l'accueil ici. C'est le premier message. Mais les églises, quand tu rentres net là, on te regarde, t'en vois. Et c'est la première qui a fait 20 ans dans l'église qui regarde la nouvelle venue comme ça. Dimanche prochain, elle est travaillée. C'est fini ça. Alléluia. Peut-être l'autre est venu, la première fois, elle est bien habillée. Elle me dit quoi? Et tout se passe dans le regard. Quelle lettre tu es? J'ai pris que tu ne sois pas un point d'échec pour cette communauté. Amen. Un point de riposte contre cette communauté. Que celui qui te voit au contraire vienne adorer Dieu. Que tu ne sois pas un point qui va couper avec cette communauté et les gens qui viennent adorer Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois une lettre vivante. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Si tu es venu demander ce matin, tu peux l'acclamer. Qui croit en elle, elle les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc désormais, tu as le pouvoir de devenir cette lettre vivante. Ne néglige pas. Dieu t'a donné cela. C'est ce que tu devrais être et tu l'es déjà. Amen. Dans l'ignorance, souvent tu pouvais passer de côté. Mais c'est ta place de vivre comme Dieu a vécu dans un corps de chair. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se tenir debout.